Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui dans Open Serious Stories. Open Serious Stories est un ensemble de témoignages d'hommes et surtout de femmes qui font vivre la communauté Open Serious Games. Laissez-vous inspirer et réveiller votre pouvoir de transmission. Je suis Lina et cet épisode est consacré à la super Céline. Céline, nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Quelle pression, Lina. Eh bien, je suis également ravie d'être avec toi. Que peut nous dire Céline sur Céline? Céline sur Céline. Eh bien, écoute, j'ai un peu plus de 45 ans, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans diverses missions de direction de projet digital, que ce soit côté métier, MOA ou IT. Et depuis quelques années, je suis tombée dans l'agilité. Je pense que j'avais le mindset depuis longtemps, mais les expériences m'ont pas forcément permis d'avoir 20 ans d'expérience en agile. Je suis beaucoup plus récente dans le milieu et ça fait depuis, je sais pas, à peu près, je ne compte plus trop, mais bon, on va dire plus de 6 ans que je suis 6-7 ans dans l'agilité en tant que Scrum Master, PO, coach depuis quelques années et plus récemment ces dernières années en accompagnement, on va dire accompagnement au changement dans le cadre de transformation agile à l'échelle. On appelle ça coach agile à l'échelle. C'est pas forcément des termes que j'apprécie, mais c'est comme ça. Donc on rentre dans le moule et j'interviens dans des missions à grande échelle dernièrement, puis 2-3 ans, 3 ans maintenant. Voilà, et donc ça c'est côté pro, et sinon je prends beaucoup de plaisir à participer à des meet-up, dont ceux d'Open Serious Games en général, avec Alexandre qui est toujours au top. Voilà. Une question me vient immédiatement à l'esprit. C'est quoi un mindset agile? Un mindset agile. Eh bien écoute, je vais résumer ça, parce qu'on pourrait en parler des heures. Ça va être capacité d'adaptation quand même assez importante. Recevoir le changement avec plaisir autant que possible. En tous les cas, être en capacité être ouverte, avoir beaucoup d'empathie. En tous les cas, ça c'est moi. Être dans l'écoute. Après, si je dois aller un petit peu plus loin, savoir itérer, incrémenter, en tous les cas, c'est la démarche. Être autonome et à la fois travailler ensemble et co-construire en groupe. Apprendre, tester, expérimenter. C'est aussi ce qu'on aime faire quand on participe aux Open Serious Games. Quelle que soit notre posture, soit dans le coaching, soit dans de la formation, soit dans du consulting aussi, ou soit tout simplement à découvrir et être un apprenant. Du coup, c'est savoir donner du feedback et en recevoir pour accompagner. Et moi, j'ai quand même un truc que j'aime beaucoup, c'est l'humain, c'est les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur état d'esprit, quel que soit leur rôle, leur profil, leur personnalité. Et c'est essayer d'avancer ensemble du mieux possible, avec évidemment passer de bons moments ensemble, avoir important le bien-être aussi au travail. Ben, c'est super ça. Maintenant qu'on commence à connaître Céline, Céline, qu'est-ce qui t'a séduit dans Open Serious Game? Open Serious Game. Alors écoute, au tout début, j'ai rencontré, j'ai découvert les Open Serious Game via les meet-up, les tout premiers meet-up qu'organisait Alexandre. En tous les cas, ceux auxquels j'ai participé, c'était il y a 3 ans, peut-être un peu plus, je sais plus trop. Et c'était justement le fait de rencontrer des gens qui avaient envie de se rassembler, se réunir pour partager, pour découvrir, pour expérimenter. Et c'est vraiment une démarche que j'apprécie beaucoup.
On est là sans jugement, en toute bienveillance et on expérimente des trucs. Ça peut aller d'un atelier lambda à plus, tu vois. Là, ce soir, c'est ma première petite expérience dans cette Open Serious Stories. J'aime ces moments d'échange, c'est important pour moi. Parfois c'est tip top, on rencontre et on découvre plein de choses. Parfois un petit peu moins, mais c'est pas grave. La démarche est là et c'est important et il faut continuer, il faut pas lâcher. J'ai eu l'occasion justement, on m'a dit mais pourquoi tu parles pas de ça? Je parle, ok. Donc Alexandre m'avait dit de parler, de proposer un atelier une fois qui s'appelle le Wedding PI Planning, que je n'ai pas inventé, hein, loin de là. Ça avait été expérimenté et créé par d'autres. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai été amenée à organiser des meet-up pour présenter ce genre d'atelier, ou d'autres ateliers, peu importe, mais d'une démarche embryonnaire à la base, ça finit par faire des belles choses et des beaux moments de partage. Et c'est ça que j'aime beaucoup découvrir et partager avec des gens qui ont les mêmes envies. C'est cette démarche que j'apprécie beaucoup et qui est rare et qui est peut-être un peu moins rare grâce à Alexandre d'ailleurs et toute sa cohorte de membres, et que je remercie au passage, c'est chouette. Et par chance, ça fait des petits, ça prend de l'ampleur, faut continuer, ça fait du bien et c'est important. Voilà ce que je pourrais dire. Et évidemment, c'est toujours plus sympa de le faire en physique comme on le faisait avant, mais via Zoom ou autre outil, c'est pas mal aussi. Ça le fait, et qu'on se connaisse ou pas, ça le fait quand même. Donc faut continuer. Ne lâche rien, Alexandre, ne lâche rien. Ça existe en physique? Avant, ça existait en physique, oui. On se réunissait tous à droite ou à gauche, peu importe, parfois même dehors. Et voilà, donc c'était certains voulaient partager, certains voulaient présenter, certains voulaient animer, certains voulaient, chacun donnait se positionnait ou pas, puis ça pouvait être plusieurs casquettes aussi à la fois, et de fil en aiguille on rencontre des gens, des problématiques, soit on donne, soit on prend, c'est gagnant-gagnant sur toute la ligne, c'est chouette. Eh ben, sache que tu as déjà une fan qui se dit, tiens, c'est intéressant ce Open Serious Games, il faut que je me réinscrive. Donc, merci pour ta présence, merci pour ta motivation, merci pour ta bonne humeur. Pour finir là-dessus, sur les OSG, il y a en général la fréquence, parce qu'avec cette période c'est un peu difficile, la fréquence est mensuelle. Tu trouveras sur LinkedIn des groupes où tu fais hashtag Open Serious Game et tu verras différents groupes qui existent. Enfin, oui, un compte LinkedIn et des groupes derrière, suivant les thématiques qui t'intéressent. Et on a eu un meet-up il y a pas ça devait être la semaine dernière, je sais plus quand. Et on se retrouve sur le groupe, on itère, qui veut faire ci, qui veut faire ça. Je rencontre une difficulté, quelqu'un aurait des propositions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, on peut les adapter aussi. Et c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut compter sur d'autres ou participer à. J'aime beaucoup cette démarche d'intelligence collective, c'est important. Et le tout dans de la bienveillance, donc c'est cool. Et puis ceux qui le sont moins, c'est pas grave, on s'en fout, on continue. Voilà, cette dimension de partage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans LinkedIn, on trouve des communautés d'open source serious gaming. C'est ça. En plus de Meetup. Exactement. Avec plein de référentiels, il y a plein de liens derrière aussi. Certains y passent beaucoup de temps. Enfin, je pense à Alexandre, mais pas que. Et il y a plein d'ateliers des collectifs en fait qui se retrouvent et qui avancent sur des problématiques et qui partagent derrière leurs expériences à d'autres. Et puis ceux qui veulent y participer peuvent les rejoindre aussi.
Et c'est chouette, c'est chouette. C'est précieux, c'est important. C'est vraiment ça le terme, c'est précieux. Parce qu'aujourd'hui, pouvoir travailler, communiquer, échanger sans être éventuellement jugé, ça doit être extraordinaire. Et de pouvoir se parler ouvertement. Alors il y a ça, juger, parler ouvertement sans crainte. En tous les cas, moi, je parle sans crainte. Et après, ça va être ce partage d'expériences qui sont pour moi très formateurs. Souvent, quand tu veux apprendre et te former, en tous les cas, avant, c'était très souvent payant. Ah, Et ce côté, ce système où tout est payant, en l'occurrence, moi, me fatigue un peu. Ça doit pouvoir et ça peut, et il faut que ça continue exister autrement. Et, et voilà. Et alors en plus, quand ça sert à d'autres, c'est chouette, c'est top. Si ça peut aider, c'est encore top. Et moi, en tous les cas, ça m'aide. Donc je remercie tout le collectif, c'est chouette. eh ben, c'était un plaisir. Pour plus de témoignages inspirants ou pour participer à Open Serious Stories, abonnez-vous et suivez le hashtag Open Serious Stories sur les réseaux sociaux.